Bonjour. Cette série de programmes est comme d'habitude en direct des bureaux ou des studios d'Ictusnet Live. C'est une émission en français avec traduction immédiate en anglais, phrase par phrase. Good day or good evening, and that series of programs is live from the office of Ictusnet Live, and it is first in French with immediate translation in English, sentence per sentence. La première chose dont je veux vous parler, c'est des tornades que nous avons subies en Oklahoma dimanche et lundi, des tornades catastrophiques. The first thing I would like to mention are the two tornadoes on Sunday and Monday in Oklahoma, on the state of Oklahoma, and they have been quite horrific. La première chose que je vais faire, c'est vous montrer sur une carte où se situe l'Oklahoma et où se situe Tulsa et les deux endroits où il y a eu des tornades à Moore et à Shawnee. The first thing I would like to do is to show you on a map of Oklahoma, where is located Tulsa and where is located Moore and Shawnee. So, vous voyez la carte ici de l'Oklahoma, qui est un État très large, qui a 490 km de large. You could see there the map of Oklahoma. It's a very big state, and it's about 290 miles wide. Okay, où vous avez la lettre T ici, on se trouve à Tulsa. C'est d'ici que nous avons nos émissions. Et vous voyez ici Oklahoma City, la ville d'Oklahoma City, et en dessous d'Oklahoma City, là où vous avez le rond ici, la ville de Moore, qui est une banlieue au sud d'Oklahoma City, et ici la zone rurale de Shawnee. What you could see on that map is where Tulsa is located, and you could see 100 miles south east of Tulsa, Oklahoma City, and Moore here, where the F5 tornado landed. It's a south suburb of Oklahoma City. And you could see here where is the S letter and the circle, where on Sunday a smaller tornado landed over there. Now, what you could see is when a tornado of bad weather, ce que vous pouvez voir ici, c'est quand une tornade ou un temps qui amène à des tornades se développe dans la région de Oklahoma City, il se déplace généralement suivant la flèche qui est ici vers la ville de Tulsa. Et la région, la ligne droite entre Oklahoma City et Saint-Louis, et avec Tulsa qui se trouve au milieu, s'appelle et nommée l'allée des tornades. Il y a des tornades dans ces endroits régulièrement. What you could see here is a line from Oklahoma City to Tulsa and further going down to St. Louis. It's about a 45-degree angle going northeast, and it's called the Tornado Alley. That's where we have most of the tornado in the U.S. Now, let's give you an idea of where it's located. Now, the tornado in Shawnee, in the rural area, caused about 2 deaths and a lot of damage in the region. La tornade qui a eu lieu dimanche dans la région de Shawnee, il y a a fait 2 morts, de nombreux blessés et beaucoup de structures, de maisons, de fermes qui ont été démolies.
la tornade qui a eu lieu à Moore, qui était du niveau 5, a fait beaucoup plus de dégâts, avec 24 morts, des centaines de blessés, et à peu près 12 000 maisons qui ont été démolies, dont presque la moitié ont été complètement démolies. In the big tornado on Sunday in Moore was very powerful F5 tornado, and 24 people lost their life, among them 9 children, and hundreds and hundreds of people in hospitals to be treated for all kind of injuries, and 12,000 structures, basically houses, have been destroyed, and a large number of them, almost all of them, have been completely destroyed. What's left only is the concrete slab. Si je mentionne tout cela, c'est pour deux choses: que vous priez pour les gens de la région où les deux tornades ont atterri, pour les familles qui ont perdu des membres de leur famille, et pour les gens qui ont tout perdu, étant donné que la reconstruction va prendre des mois, voire des années. Why I mentioned that is to pray for the people of Oklahoma City region, and Moore and Shawnee, especially the one who have lost loved one, children in particular, and some have lost all their possession. It will take a number of months, maybe years, for everything to be reconstructed. Et si vous avez à cœur d'aider ces gens-là, la suggestion est de faire des dons à la Croix-Rouge. If you want to help these people which have been really affected by the tornado, the best way is to send a monetary gift to the Red Cross. Aussi, je voudrais vous demander des prières spéciales pour Pete Bagwell, qui est un des speakers de ce programme que vous voyez généralement le mardi après-midi. Pete et une équipe vont aller à Shawnee cet après-midi et dimanche pour aider au déblayage des décombres qui résultent de la tornade. Pourquoi il y a besoin de prière? Pour une raison très simple. Quand vous avez des décombres qui souvent ont plusieurs mètres de haut, il y a plein de clous, de pièces de métal, etc. Et c'est un travail qui doit être fait et qui est très dangereux. Why we ask you to pray in particular for Pete and with a regular speaker here on Tuesday. It's because he's going to Shawnee at the end of sometime today until Sunday night, and he will be involved in the cleanup over there, and we have to pray for him and his team, because it's a very dangerous operation to be involved in such a cleanup. There's a lot of nails, pieces of metals, shards of all kinds, holes, etc. And you have to use heavy equipment and chains, so it's not easy, and we don't want anybody to be hurt during the cleaning. So just keep him and his team in prayer. It's very important. So thank you for praying for him. Merci beaucoup pour garder Pete Bagwell et son équipe dans vos prières. Il fait un travail dangereux et qui est nécessaire pour
rebâtir la ville ou les environs de Shawnee. Okay? Le thème, je voudrais aussi mentionner que je vous ai indiqué sur la carte plus tôt que les ouragans se déplacent généralement d'Oklahoma City vers Tulsa et Saint-Louis, créant plus ou moins d'ouragans en cours de route. I had mentioned earlier that the tornado, normally they start somewhere in south there and move northeast from Oklahoma City, Tulsa, St. Louis, etc. Now, je voudrais à ce moment-là te remercier le Seigneur parce que Tulsa a été épargné. Les ouragans qui arrivaient vers la région de Tulsa se sont, aux approches de la ville, se sont séparés en deux et ont perdu leur statut d'ouragan. À tel point qu'à Tulsa, on n'a même pas reçu une seule goutte d'eau. Alors, merci Seigneur d'avoir été épargné ici. What I would like to mention that when the tornado moved from Oklahoma City on a northeast direction, so they were moving towards Tulsa, and on the radar map we could see they were moving, but suddenly out of nowhere, before reaching the region of Tulsa where we are living, this weather pattern separated, and to a point that it was no more a tornado. And it happened in such a way that even with all that bad weather, we didn't get at that time a drop of water. It was not even raining. We had just a light wind. So thank you, Lord, for the protection we have received here. Okay. Now, maintenant, allons au sujet du thème pour aujourd'hui, qui est la suite du thème de la semaine dernière ou des semaines dernières. Aujourd'hui, nous allons parler concernant le plan de Dieu, qui, comment et où. Et nous allons définir qui, comment et où. We are going to the heart of the topic for today. We had started weeks ago to talk about the plan of God for your life and W6. And what we are going to do today is to define who, how, and where. Donc nous allons commencer avec qui. C'est un point important parce que nous avons besoin d'une équipe où nous avons besoin de sous-traitants, etc. Et une illustration de qui fait quoi se trouve au chapitre 3 de Néhémie, l'ensemble des versets 1 à 18. We are going to talk about who is doing the work regarding the plan of God for your life. It is obviously it's you, but it's also a team. Do you need also a subcontractor? Do you have to buy services? We'll see how it's illustrated in Nehemiah chapter 3, the whole chapter 3, verse 1 to 18. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre 3 de Néhémie, des versets 1 à 18, qui énumère les gens, les personnes, les groupes qui ont participé à la reconstruction des murs de Jérusalem. Je vais seulement vous mentionner les 3 premiers versets, ça vous donne une bonne idée de la diversité des gens qui ont été impliqués dans la reconstruction de Jérusalem. I'm not going to read to you the complete chapter 3 of Nehemiah with the all itemization of all the people groups, etc., who have been involved in reconstruction of the
wall of Jerusalem. Just for illustration, to show you the diversity of the groups, etc. I will only illustrate by reading the first 3 verses. I suggest that you read for yourself the whole chapter. Donc, les 3 premiers versets du chapitre 3 de Néhémie sont, je vais vous le lire maintenant. Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliachib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaé bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et ils en posèrent posèrent les battants, les verrous et les barres. Comme vous le voyez, il y avait des sacrificateurs, des gens comme vous et moi. Ils ont travaillé à bâtir les murs de Jérusalem entre les tours, mettre les portes, mettre les battants, etc. Donc c'est toute une équipe qui a fait ça. Et lisez à la fin du verset 18, là, et vous aurez une bonne idée du travail qui a été fait et par qui. Now in English, the verse 1 to 3 of chapter 3 of Nehemiah reads as follows. Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priest and built the sheep gate. They consecrated it and hung its door. They built as far as the Tower of the 100 and consecrated it. Then as far as the Tower of Hananel, next to Eliashib, the man of Jericho, built. And next to them Zakur, the son of Imri, built. So you will see there some teams built, some individuals were involved. They built the wall between the tower. They rebuilt the tower. They put the doors. They put all kinds of things. So it gives you an example. Okay. Je vais essayer de vous donner un exemple en ce qui concerne les développements que nous avons faits pour IctusNet et IctusNet Live. C'est pour vous dire que des fois vous avez besoin d'une équipe, des fois vous n'avez pas besoin d'une équipe, vous pouvez le faire seul. Nehemiah a eu besoin d'une équipe, nous n'avons pas eu besoin d'une équipe jusqu'à maintenant. I will use the example of IctusNet and IctusNet Live to show you that to realize the plan God gave us concerning these 2 websites, we essentially didn't need a team. We were able to do it ourselves. But the example of Nehemiah was a big team was needed. Okay, so nous avons été capables donc de faire ces 2 sites web nous-mêmes en utilisant des outils disponibles sur le marché, et nous n'avons même pas eu besoin de faire de la sous-traitance pour ce plan que le Seigneur nous a donné. So as I said earlier, for the 2 websites, IctusNet and IctusNet Live, the team was basically Pam, my wife, and myself. We didn't need to do it a team, contrary to what was done on Nehemiah. But that's for one of the plans the Lord gave us. Now, je voudrais vous donner un autre exemple un autre plan que le Seigneur nous a donné à faire concurremment avec IctusNet et IctusNet Live. Il s'agit du puzzle Hypercube. Je vais vous donner, I'm going now to illustrate another project called the Hypercube puzzle we are doing concurrently and parallel to IctusNet and IctusNet Live. Now,
we have that plan to do, and we anticipate a team later. And I will just give you just a quick overview. Donc le plan que Dieu nous a donné concernant le puzzle Hypercube, pour la production du puzzle, nous aurons besoin de sous-traitants. Nous avons déjà fait affaire à des sous-traitants à New York pour bâtir des prototypes en utilisant la technologie impression en 3 dimensions. Et quand le puzzle sera mis sur le marché, il est fort probable que nous ayons besoin de sous-traitants en Chine. Cependant, même si nous utilisons des sous-traitants à New York ou en Chine, nous garderons complètement la propriété intellectuelle. Donc, nous contrôlerons toujours le projet, mais nous avons besoin de cette d'équipe indirecte. Now, regarding the puzzle, we have been in need of a subcontractor in New York so far to create prototypes. And we anticipate in the near future, when we do the mass marketing of the product, we might need a subcontractor or manufacturing facilities in China. But I would like there to point it out that we will always retain the intellectual property of the project, and we will always retain the control of the project. So it's some kind of an hybrid project for which we need subcontractors. Nous avons un autre projet commercial que nous allons mettre en route. Nous allons mettre en route la programmation d'ici lundi. Le projet a été bien défini, etc. Et c'est un projet qui peut éventuellement inclure un élargissement de son équipe, et nous évaluerons en temps voulu si nous devons embaucher des gens pour participer au projet compte tenu de la taille du projet. C'est ce que Néhémie a dû faire, étant donné que le projet était très grand. We have another project, a commercial project. We are starting on Monday. I mean, we're starting the programming on Monday. The design has already been done, etc. But the project is so big that eventually, along the way, we might need to hire some people, either directly or on contract, and we'll be in the situation of Nehemiah, who had to hire a number of people to be involved in the construction of the complete walls of Jerusalem. Ce qui est important ici de mentionner, quelle que soit la façon de faire le projet, si on le fait nous-mêmes, on a besoin de sous-contracteurs à certains moments, ou on a besoin d'embaucher des gens à certains moments. Si c'est un projet que le Seigneur nous a donné, qui est le plan de Dieu pour une partie de notre vie, il est important que nous en gardions le contrôle. On ne peut pas se permettre de laisser le contrôle d'un projet qui est un projet que le Seigneur nous a donné. On ne peut pas se permettre de laisser le contrôle, quel qu'il soit, à d'autres personnes. Donc, pour des raisons financières ou autres. Le Seigneur nous donnera, et nous devons prier pour avoir les méthodes et la façon de faire pour
garder le contrôle, même si en cours de route, nous avons besoin de financement de tierces parties. I would like to mention here that even so, our project, we do it ourselves, we use subcontractors, or we have to hire some people to participate in the project, either as employee or consultant, that we keep always control of the project, that we always control what we are doing. It's a project the Lord is giving us, or it's giving you. It's a plan of God for our life or for your life, and we cannot sacrifice the control of the project to third parties because we might need financial resource. During the project, we'll have to pray to get financial resource with no string attached. So we will always control the project because our first responsibility is to complete the project as per specification received from the Lord. It is, by the way, it is His project, and we have to do it to honor Him and to honor what He has given us to do. So it's really, really important. Ok, nous allons maintenant attaquer la suite, qui est comment. Ok, quelles sont les étapes pour accomplir le plan que Dieu nous a donné avec succès. Now we are going to address how. What are the various steps we have to do to complete the project the Lord has given us. Okay? Now, je voudrais faire une mise au point rapide ici. Ne croyez pas que quand vous recevez le plan que Dieu vous a donné, il va vous donner dans le moindre détail toutes les étapes et ce que vous devez faire à la minute près et à la journée près. Ce que le Seigneur vous donne, c'est le début, la fin du projet, le but à atteindre, etc., comme nous avons parlé la semaine dernière, et certaines étapes intermédiaires majeures qui vont servir de point de repère. Pourquoi cela? Pourquoi il ne nous donne pas le détail dans le plus fin menu? S'il le faisait, nous serions des robots agissant pour Dieu, sans utiliser notre intelligence ou notre cerveau. Dieu nous a donné notre intelligence, nous a donné notre cerveau, de façon que nous puissions nous-mêmes mettre en place les divers éléments du projet pour accomplir ce qu'il nous a donné. I would like to mention here quickly why the God is not giving us in the minute detail to the second, to the minute, to the day, what we have to do to accomplish the end and the project. Well, the reason is very simple. If we receive from God every minute what we have to do, we don't have to think, and we are ending up being robots. And that's what not God wants for us. We are not robots, we have a free will. And so what the Lord wants us to do is to accomplish His plan, including some of the reference points He will give us along the way, but we have to do it using our brain, using our intelligence, because He gave us an intelligence, He gave us a brain, so let's using it, okay? Now, pour accomplir le plan avec succès, regardons comment Néhémie s'y est pris. Néhémie a reçu un plan de Dieu qui a été de rebâtir la muraille au complet. Okay. Ça, c'est le but final, rebâtir la muraille.
Néhémie a reçu des instructions du Seigneur, mais pas à la minute près. Le Seigneur lui a donné une étape à accomplir, une étape qui est importante dans la façon dont le mur a été reconstruit. As an illustration, God gave to Nehemiah the overall plan to achieve, which is to rebuild the wall of Jerusalem. But he gave him also a step, and some kind of an intermediate step, which illustrate the method and how the wall, the portion of the walls were going to be rebuilt. Pour illustrer mon propos, je vais vous lire Néhémie au chapitre 4, le verset 6. Le verset 6 nous dit « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » Okay, in English, Nehemiah 4:6. So we built the wall, and the entire wall was joined together up to half its height, for the people as a mind to work. Ce que l'on peut noter ici, c'est qu'il y a différentes façons de bâtir un mur, une muraille autour d'une ville. Vous pouvez rebâtir chaque section entre les portes de haut en bas. Okay? Ou vous pouvez d'abord rebâtir toutes les sections à moitié et ensuite finir l'autre moitié. Okay? C'est là où l'intervention de ce que dit les instructions du Seigneur et aussi la sagesse que nous avons peut aider, et je vous expliquerai pourquoi. What we see here, there is two ways of built or rebuilt walls. You could do it complete section by section, each section between gates, top to bottom, or you could build all the section at the same time, halfway through, half the height, and when you have done half the height, you complete the top of it and you finish. And that's a good illustration how instruction from the Lord and our wisdom and brain intelligence working together are able to accomplish the work. Okay. Pourquoi Néhémie a bâti d'abord les murs, tous les murs jusqu'à la moitié, et a ensuite complété la partie du haut? Il y a une raison très simple pour ceci. Je vous donne l'exemple. S'il avait, disons, rebâti deux murs, entre deux portes, de haut en bas, ça laissait des murs entre d'autres portes non refaits, ce qui aurait permis à des envahisseurs de venir très facilement, étant donné qu'il y avait des murs non rebâtis qui n'étaient pas protégés. Maintenant, si les murs sont rebâtis à moitié, tous, c'est déjà beaucoup plus facile à protéger parce que vous avez une enceinte autour. Why Nehemiah did it that way? Well, it's very simple. Let's say you build two sections of the wall between three gates from top to bottom. If you do that, it means that the rest of the wall between other gates is left destroyed and demolished, meaning any invader could come very quickly and run you over, since you have a long section which is not protected at all. If you decide to build all the wall gradually from the bottom to the first half, you protect yourself right away, or much easier from invaders, and you are able to finish later.
from the midsection to the top, which much more safety and security, because it will be more difficult for invaders to come. Ok. Si je transfère ceci aussi, j'essaie de l'expliquer concernant le chemin que nous avons pris. Je vais vous donner l'exemple des sites web que comme je l'avais mentionné lors de la dernière émission, où j'ai parlé des différentes étapes du projet IctusNet, etc., depuis les années 95 jusqu'à nos jours, etc. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, écoutez le programme de la semaine dernière. Juste pour vous mentionner que le Seigneur nous a donné différentes étapes à accomplir le projet, qui est l'évangélisation par Internet et de rejoindre le plus grand nombre possible de chrétiens, non-chrétiens, etc. Donc, la première étape qui nous a été donnée a été IctusNet, le site web IctusNet. Ensuite, la première incarnation du site, du blog Ictus Network. Ensuite, ceci a débouché sur IctusNet Live, qui a été fait, pour lequel nous avons fait un test utilisant le logiciel de construction Drupal, et finalement le changement d'outil, là c'est technique un peu, utilisant Ruby on Rails, qui nous a permis de développer IctusNet Live comme vous le voyez aujourd'hui, et qui tous les jours rejoint de plus en plus de monde. So I will try to illustrate that by the story of IctusNet Live. As I have said about a week ago, I mentioned the way IctusNet evolved with time. So now let's see the various checkpoints that the Lord gave us to achieve the plan, which is to evangelize using internet and media. So the first website which was done along the way of that plan was IctusNet. Next we did the blog Ictus Network. Next we did the first version of IctusNet Live. We developed using a content management software called Drupal, which was not working well. And finally, the Lord led us to use Ruby on Rails, which was used to develop IctusNet Live as we know it today. And we are reaching more and more people worldwide with IctusNet Live. We have about 34% to 35% of the people are from outside the United States. Now let's talk about where. Okay. Je vais vous le dire. Enfin, on va maintenant regarder où le projet se déroule. C'est très important de savoir où le projet se déroule. Est-ce que le plan que Dieu vous a donné se déroule dans votre maison? Est-ce qu'il se déroule dans votre bureau? Est-ce qu'il se déroule dans votre église, dans une salle que vous louez? Est-ce qu'il se déroule à l'étranger? Est-ce qu'il se déroule dans une autre ville? Ceci, c'est des points que nous devons regarder. Donc, where the project will take place to achieve the plan of God for your life. Will the project be done in your apartment, in your house, in your office? Will some portion of it be done in other countries?
Will the project be accomplished in another city, etc. It's point you have to address, because most of the time we believe, well, we do it where I am. Well, it's true, you manage it from where you are. Okay, c'est vrai, vous gérez le projet d'où vous êtes, que ce soit votre bureau, votre maison ou votre église. Mais le projet, beaucoup de portions du projet peuvent s'effectuer à d'autres endroits. Je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne IctusNet Live, que vous regardez en ce moment. Le développement a eu lieu et a lieu encore au fur et à mesure que nous améliorons le projet, a lieu dans nos bureaux. Okay? Concerning IctusNet Live, the development of the project and is done in our office, okay, in Tulsa. Okay? Bon, maintenant, pour pouvoir vous rendre ce service d'une façon efficace, avec la plus belle image possible et avec le plus possible de personnes ayant la possibilité de voir en direct, nous devons utiliser un serveur qui est localisé, qui se trouve à Atlanta, en Géorgie, à peu près 2000 km d'ici. Donc, l'image que vous voyez maintenant part de nos bureaux, va à Atlanta sur Internet et depuis Atlanta est redistribué chez vous, que ce soit que vous regardiez dans votre maison, dans votre bureau ou dans votre église. Okay? Now, regarding IctusNet Live, to reach the maximum number of people with the best speed and the best image, we have located the server in Atlanta, Georgia, which is about 2000 km d'ici. Donc, de quelle manière ça se passe? L'image est capturée dans nos bureaux à Tulsa. Je vous parle des bureaux de Tulsa. Okay, the image is captured in our office in Tulsa and is sent by internet, high-speed internet, to Atlanta, to the server, and you, from your home, your house, your church, you connect to Atlanta, to the server in Atlanta, and from there, you are able to see us, or to see me now. Okay, that's an example. Now, another example, which is, je vais vous donner un autre exemple aussi concernant IctusNet Live. Nous voulons faire la localisation de IctusNet Live en français et en portugais pour commencer. C'est-à-dire nous voulons mettre le site web, les textes du site web disponibles pour vous plus tard en français et en portugais. Donc pour cela, notre équipe s'est élargie et comprend un membre de l'équipe se trouve à Lisbonne en ce moment et un autre membre se trouve dans la région de Paris à Étampes pour nous fournir le matériel, c'est-à-dire les textes en français que nous serons à même d'intégrer plus tard dans le site web. But I would like to mention that we want to get co-location of the website, meaning we would like the website to be available in your language. I mean, at least as far as the text is concerned, the text on the page of the website. So we would like the website to be available first to you in English. That's what we have now, but later in Portuguese and in French. And the system will detect automatically from where you are, and you will see the version in your own language. Now, to do so, we have team members which are not located in Tulsa.
We have one team member in Portugal, in Lisbon, and we have another team member helping us in France, nearby in the suburb of Paris, in Étampes. So the project is still controlled by us from our office, as guided by the Lord to achieve what the Lord told us to do. But we have some help, which is not in Tulsa and is somewhere else. I guess I have reached a point here where I will stop. Why I will stop today there, it's because I want my wife to be able to pray for you, but also, but before, to pray for the people in Moore and Shawnee, Oklahoma, and for Pete Bagwell and his team. Je pense que je vais arrêter maintenant, étant donné que j'aimerais que mon épouse Pam, qui vient de me rejoindre, prie pour les gens de Moore et les gens de Shawnee qui ont été affectés par ces deux désastres de tornades, et aussi pour prier pour Pete Bagwell, que vous connaissez bien, et qui est probablement à cette heure-ci en route vers Shawnee pour aider dans la tâche vraiment dangereuse du déblaiement des décombres. So I just mentioned that, didn't mention it in English, but I will know that Pete will be involved in the very dangerous task of removing heaps of debris with nails, reinforcing bars, etc., glasses, and it's very dangerous now. Yes, now it's time to pray, so I leave you at the center. I will try it here. Yeah. Lord, we just thank you right now for this time, Father. Lord, I just pray for all of them that are watching today. Ok, Seigneur, je te remercie pour ce temps aujourd'hui, et nous te prions pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. I just pray that everyone watching is encouraged about going forward in the plan of God for their lives. Je prie pour que tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui soient vraiment encouragés pour accomplir le plan que Dieu a pour leur vie. Lord, we just pray that everyone that is watching will complete what you have given them to do in their lives. Nous prions, Seigneur, pour que les gens qui nous regardent soient en mesure d'accomplir, de finir le projet ou le plan que Dieu leur a donné pour leur vie. And Lord, we just pray for Pete right now. Seigneur, nous prions spécifiquement pour Pete maintenant. Lord, may your presence be with him and the entire team down there in the Shawnee area. Seigneur, que ta présence les envahisse et soit avec eux, avec Pete et le team maintenant à Shawnee. Lord, we just thank you that you are protecting not only Pete's team, but everyone that's working down there to help those precious people. Seigneur, nous te prions non seulement pour Pete et son team, pour leur protection over there, pour leur protection à Shawnee, mais aussi pour toutes les personnes impliquées dans le déblaiement, et aussi pour toutes les personnes qui ont été affectées par cette catastrophe. Lord, we just pray for everyone in Shawnee, Moore, Oklahoma, all the affected areas of the tornadoes. Oui, nous prions, Seigneur, pour toutes les zones qui ont été affectées par ces tornades, en particulier Moore, dans le sud de Oklahoma City, et Shawnee, à l'est d'Oklahoma City. We pray that your presence and your love manifest strongly in the lives of the people there. Nous prions pour que ton amour, Seigneur, se manifeste d'une façon profonde au milieu des gens de ces deux régions. I pray, Lord, that they will be protected from those that would try and do harm and steal and hurt them. Nous prions pour que les gens qui sont là-bas soient protégés
des voleurs qui viennent généralement quand il y a des catastrophes comme ça, ou les pilleurs. Nous te demandons de protéger toutes leurs possessions et que les pilleurs et voleurs n'aient pas accès à ces endroits-là. I also pray this last thing that you would give the officials and the government, that you would give them wisdom on how to reach out to the people and to help them get back on their feet again. Okay, nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les organismes gouvernementaux qui sont impliqués. Donne-leur la sagesse pour distribuer les fonds nécessaires pour les personnes affectées, pour leur permettre de prendre pied à nouveau et de rebâtir leur vie. Yes, surround everyone down there with your love, the only way that you can love them. Seigneur, nous te remercions de les entourer, toutes les personnes de ces deux régions, de ton amour, Seigneur. We just thank you for reaching out to them. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas les rejoindre. D'ailleurs, beaucoup de gens, something in English, in French, beaucoup de gens de ces régions affectées ont mentionné à la télévision nationale qu'ils ont été protégés par le Seigneur et qu'ils ont prié. A large number of persons affected there who are alive today or who protected children during the tornado mentioned that it's because their prayer when it happened that they have been safe. Because if we look at it, the number of people, of dead people for 12,000 houses completely destroyed is very small. It's a miracle. So, c'est un vrai miracle que seulement 24 personnes, malheureusement, incluant 9 enfants, aient perdu leur vie. Mais si l'on compare à la taille du désastre, 12 000 maisons démolies, c'est un vrai miracle. And we just thank you, Lord, that you hear our prayers. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières. And not only that you hear our prayers, that you are answering them. Nous te remercions, Seigneur, parce que non seulement tu écoutes nos prières, mais tu aussi réponds à nos prières. Amen. Amen. See you in 15 days, dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.